Volodymyr Zelensky assume désormais le fait qu'il ne veuille pas la paix. Et là, je sais ce que certains d'entre vous vont me dire, mais Vox, on le sait très bien, on le savait depuis longtemps, c'est évident. Oui, mais cette fois-ci, il l'a avoué. Puisqu'en effet, Volodymyr Zelensky a alerté ses alliés en expliquant que seule une victoire totale de Kiev pouvait stopper Moscou. Comprenez par là continuer de financer l'État de Kiev et l'envoi à la mort de dizaines de milliers de jeunes hommes qui n'ont absolument rien demandé et qui ne veulent absolument plus se battre pour ce pays. Parce que oui, avant de vouloir vaincre militairement la Russie, il faudrait peut-être qu'ils réussissent à récupérer tous les territoires qu'ils revendiquent, chose qui est totalement impossible dans l'état actuel des choses, bien entendu. Mais alors comment justifie-t-il cela? Eh bien tout simplement du fait que les tentatives diplomatiques afin d'amener la paix auraient échoué. Mais c'est tout à fait logique, puisque la Russie ne veut pas de cessez-le-feu, mais veut une paix durable, tandis que Kiev et les dirigeants européens veulent un cessez-le-feu, et on sait très bien ce que pourrait vouloir dire un cessez-le-feu. Tout du moins, on peut en anticiper le risque, c'est-à-dire un arrêt des combats pendant une certaine durée, pour ensuite mieux repartir. Attendons de voir désormais la réaction de Donald Trump par rapport à ces propos-là, puisque je rappelle que Donald Trump est à la tête du pays qui finance le plus l'Ukraine et également du pays qui fournit le plus en armes et en munitions les pays de l'OTAN. Donc par conséquent, ce seront bel et bien les États-Unis qui auront le dernier mot dans cette histoire de toute façon.